Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va étudier le Likutei Moharan, deuxième Helek, deuxième partie, et la Torah 2, qui est en la Torah avec Bezrat Hashem, l'époque qu'on va tous une belle époque, l'époque donc de Hanouka. Et la Torah, elle commence avec les termes Yemé à Hanouka. Donc, le but de cette Torah, on ne peut pas dire encore le but de toute la Torah parce qu'elle est longue, mais en tout cas, le but de la moitié de la Torah plus ou moins, est de mettre en évidence les deux points suivants. 1. L'importance de la reconnaissance, dit en hébreu Hoda'a, en l'occurrence par rapport à Hachem, mais qui a aussi une très grande importance face à la reconnaissance avec son prochain, mais c'est pas le point évoqué ici, ça c'est d'une. Et deuxièmement aussi l'importance de l'étude de la halacha, j'ai pas choisi ça pour rien, en tout cas c'est bien tombé. Et tous les deux ont plusieurs points communs. Un des points communs forts recherchés dans l'étude de cette Torah, c'est d'arriver au Sha'ashua Olam Haba. Sha'ashua Olam Haba, ça veut dire le moment où on se délecte avec la proximité d'Hachem. Et encore d'autres points communs. Et cette étape-là du travail de la Hoda'a et de la Halacha est caractérisée par plusieurs, pas système, processus, qu'on va essayer de relater tout à l'heure, Ezrat Hashem. Ça c'est d'une. Et c'est pour arriver à la deuxième étape, si on peut l'appeler une deuxième étape, parce qu'en fait il y a 10 000 étapes entre, mais deuxième grosse étape, c'est en fait de purifier la force du parler de l'homme, de la parole de l'homme, la force du dibou, en renforçant la vertu du émet. Et donc comprendre comment on se renforce l'un avec l'autre, et par quels moyens. Alors on sera obligé de développer les trois noms d'Hachem, qui sont El Elohim Hashem, El Elohim Adanut. Ouais. Qu'on explique comment par ces trois noms d'Hachem, on renforce les quatre, si on peut dire, côtés de la parole, par la vertu de la vérité, et quel est le rapport avec la reconnaissance et avec les limoud de la halacha, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. On commence. Très important au début d'une toute étude, même quand je dis la chose la plus simple avec un ami, je dis auparavant, à quoi je vais arriver. Parce que des fois, tu sais même pas. Tu sais même pas où tu vas arriver. Non, écoute, on va voir. Non. Quel est ton but? Très important, Rabotai. C'est pour ça qu'une fois, j'étais dans un examen, et j'étais tellement clair dans le début de mon truc, ils ont compris ce que je vais dire, ils m'ont dit arrête, c'est pas la peine de développer. Bon, de notre côté, c'est bien pour eux, et moi, ça m'a en tout cas fait une crampe. Bon, allez. C'est bon? On y va. Premier point bien évident, que la fête de Hanouka met en évidence, peut-être un peu plus que les autres fêtes, l'aspect de louange, de remerciement, de reconnaissance envers Hachem, vis-à-vis de tout sa Hashgaha Pratit, etc. Comme ce qui est mentionné dans le Noussa du Al-Anissim, qu'on dit pendant les 8 jours de Hanouka, à Birkat Hamazon, à la Hamida. Premier point. Ops, là on saute directos. La notion des jours de reconnaissance, ça fait automatiquement rapport avec Sha'ashua Olam Haba. C'est quoi Sha'ashua Olam Haba? Quand on se délecte dans le monde futur. Kizeh Ikar Sha'ashua Olam Haba, Lehodot ou l'Halel Lishmo Hagadol, ou la Kir Oto Yitbarach. L'essentiel, entité du Olam Haba, dit Rabbeinu, 1, reconnaître et louer le grand nom d'Hachem, béni soit-il. Deuxièmement, connaître. Le connaître, quand on dit connaître, c'est pas le connaître, c'est en fait épouser, si on puisse dire, se rapprocher, proximité maximale, comme ce que dit le Ramchal, dans Messiah Tesharim au tout début, que tout but de notre travail dans ce monde, c'est d'arriver à la proximité d'Hachem. Mis à part après les 120 ans, mais déjà, le véritable tzaddik réussit à vivre un pseudo Olam Haba dans Olam Hazeh. Dit proximité d'Hachem. Dit tout le temps vibrer Hachem par tout ce qu'il y a besoin, avec les mitzvot, avec l'avoda, etc. Et donc on est smuchim ou krovim elav yitbarach, ki kol ma shiyodeim ou makirim oto yitbarach biyoter, smuchim elav yitbarach. Plus on connaît Hachem, si on peut dire connaître, plus on est proche d'Hachem. Ki sh'ar kol advarim yitbatlu latidavo. Sachez que dans le monde futur, tout sera, comment dirais-je, annulé. Aucune importance, ni à l'argent, ni à l'intelligence, ni à rien. À rien. À tout ce qu'on peut penser, rien.
qu'une seule chose. Comme ce que la Gemara dit, Rabbeinu fait une espèce d'extrapolation. Kol hakorbanot betelim. Le Midrash dit qu'au futur, tous les genres d'offrandes seront annulés. À part l'offrande qui s'appelle Toda. Bien connue. On va mentionner ça un peu plus tard. Qu'il y a 4 cas de figure dans lesquels des personnes amènent Korban Toda. Soit une femme qui a accouché, soit une personne qui était dans le désert et sortie, etc. Donc cette notion de ce Korban-là, il va rester dans le monde futur. Pourquoi, Rabotai? Donc on voit en cela que le Toda, le remerciement et le monde futur sont deux synonymes entre guillemets. Moi j'ai expliqué, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Un ami m'a dit hier, il faut vérifier, que tout ce qu'on explique dans Rabbeinu, quand c'est un petit peu de logique, on ne parle pas n'importe quoi, un brel qui va dire n'importe quoi, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on explique dans Rabbeinu, il y a une Torah dans Rabbeinu qui dit que ça vaut le coup. En tout cas, moi, je vous dis ce que j'ai expliqué. J'ai dit, quand je suis reconnaissant envers Hillel, je te remercie, tu m'as sauvé, je te dois ma vie, etc., etc., etc. Si je suis vraiment, comment dirais-je, un comédien, c'est pas le cas, on parle pas de ça. Mais dans le cas où je suis sincère, eh ben, ça va m'aider à me rapprocher encore plus de lui. Plus je le remercie, plus je me rapproche. Maintenant, vous donne un petit exemple, sympa, que je me l'a donné tout de suite dans la tête. Lequel? Est-ce que c'est normal, entre guillemets, de dire merci à sa femme tous les instants? Oui. Non. J'ai pas dit qu'il ne faut pas lui dire merci. Baba, on est maintenant dans un shiur de réflexion. C'est pas un shiur de halakha maintenant. En train de réfléchir. Oui, dans la science humaine. Est-ce que tu trouves ça logique? Merci Véronique pour que tu m'as mis les chaussures. Merci Véronique pour le truc. Merci pour le truc. Merci. Pourquoi? Vous comprenez quelle est la profondeur? Il voit, j'ai entendu de mon oncle une explication extraordinaire. Et à mon avis, Be'ezrat Hashem, ça renforce le cas inverse que je suis en train d'expliquer. Extraordinaire, lequel? Je dis trop merci, ça devient de la comédie. Et ça devient, écoutez, regardez, c'est profond. C'est comme si on était assez étrangers. Je dis merci pour te montrer que je te valorifie. Oh, c'est pas bon, on est déjà mariés. On est l'un dévoué à l'autre à fond. De temps en temps, merci. De temps en temps, un petit encouragement. J'ai pas dit une fois tous les 10 ans. Mais bon, c'est bien. Tous les jours, 2-3 fois par jour, j'en sais rien. Mais à chaque point, c'est plus de la politesse. Au contraire, à la rigueur, ça éprouve un éloignement. Comme si tu aurais besoin de te rapprocher. C'est beau? Attends, je rajoute. Ouais. Et après, tu vas dire ton proverbe. Et à l'inverse, quand tu reconnais la puissance d'Hachem, eh ben, en lui disant merci, tu te rapproches de lui. Parce que Hachem, c'est infini combien on peut s'approcher de lui. Mais un homme et sa femme, c'est vrai qu'il y a aussi une espèce d'infini. Mais bon, il y a un minimum. Vous comprenez l'idée? Vas-y. Qui trop étreint n'embrasse pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, il veut dire qu'il y a un proverbe qui dit la même notion que je suis en train de dire. Il le répète. Qui trop étreint, c'est chaque fois. Il embrasse trop, il enlace. N'embrasse pas. Voilà. Et je peux continuer? C'est bien? On continue. Et donc c'est l'explication du Olam Haba. Le remerciement d'Hachem. Le remerciement d'Hachem. Et la proximité d'Hachem, dit notion du Olam Haba, sont deux éléments parallèles. Aïe, avançons, chers amis. Pourquoi il te dit Rabbeinu? C'est marqué chez le Ishaer Latid, Rak, Phinat, Toda Voda. Dans le monde futur, il ne restera que la notion de remerciement et de reconnaissance. De remercier et de reconnaître Akadosh Baruch Hu, pour le connaître, pour se rapprocher de lui, comme je katouv. Ki mal haaretz de'at Hashem kamaim mechasim. C'est marqué dans Yeshaya Hanavi, dans le cas optimum du Olam Haba, c'est quoi? Que sera pleine toute la terre de la connaissance d'Hachem, dit proximité d'Hachem, comme ce qu'on a expliqué maintes fois, que quand c'est marqué Adam a connu sa femme, ça veut dire il a été rapproché d'elle, il a eu un rapport avec elle. Mais là, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est se rapprocher un maximum. Donc, il veut dire comme ça que le Shashua Olam Haba, donc en d'autres mots, si c'est le summum, ça reflète aussi le Shashua Olam Haba, où on se délecte avec Hachem. Donc maintenant on comprend quel est le rapport entre le lien de la Hoda'a et le lien de Olam Haba, parce que la Hoda'a, je vous ai expliqué, tel que j'ai compris, ça rapproche le prochain. Parce que je lui montre combien j'estime. Et ça me stimule à moi-même de me rapprocher et de le rapprocher, de s'auto-rapprocher l'un de l'autre. Clair? Il faut plusieurs fois verbaliser des estimes. Même si tu le penses dans le cœur, ils sont bien.
ils font dans l'air une bonne ambiance, comme la Torah précédente qu'on a étudiée, Yudzaï, mais ne pas avoir la paresse des fois de les exprimer verbalement, parce que l'intensité sera beaucoup plus forte. Au Brinat Toda, nouvel élément, nouvelle étape, petit bête. Lequel? Au Brinat Toda, Shushashua, la base de Inat Halachot. Qui a halachot, shezochim lilmod bifrat mi shezoché le adesh baem, ze Inat Shashua la maba. Quand tu étudies une halacha, et surtout si tu as un petit idouche, c'est Olam Haba. Ça fait 2 jours, ça m'est arrivé. Avant d'aller dormir, j'ai une très grande question. J'ai réfléchi, je vais ouvrir le Rambam. J'ai une réponse. Tu vas me dire, c'est simple. Mais tu veux pas dire, bébé, c'était Olam Haba. C'est vrai? Olam Haba. C'est indescriptible. Qu'est-ce que je dis? C'est comme si tu manges une glace, comme si tu es à Tahiti, tu ouvres la bouche et tu as des gouttes qui tombent dans la bouche. Je sais pas. Non! C'est indescriptible. Ce qu'il dit Rabbeinu. Quand tu dis un idouche dans la halacha, c'est Olam Haba. Donc, en d'autres mots, le point commun entre la Toda, dit reconnaissance, remerciement, et l'étude de la halacha, Zil Bezach, c'est la même chose, ça amène au Shashua Olam Haba. Bibrinat, kol hashoneh halachot bechol yom, aïe, kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shuban Olam Haba. Ah, tout celui qui étudie la halachot tous les jours, il est Olam Haba. Ah, Olam Haba, halachot, Toda, Olam Haba, la titev, où il n'y aura plus rien que Toda. Ah, j'ai jeps. Continuons. Son girou, si l'on puisse dire, 2 chemins, mais bon, en fin de compte, ils se rallient. Encore une fois, les explications peuvent être beaucoup plus profondes, mais on fait un minimum pour ne pas trop divaguer. Autrement, chacun on peut rester 10 ans et peut-être qu'on ne comprendra rien non plus. Le Olam Haba que tu as ressenti, c'est au niveau du cortex ou au niveau de la Neshama? En général, les plaisirs qui sont mentionnés dans les Nevi'im, tels que je comprends, tels que j'ai compris, c'est surtout au niveau spirituel. Parce que Olam Haba, tout ce qui est corporel, c'est wallo. Ah, d'accord. Mais le cortex, non, Rav, le cortex, c'est un intermédiaire entre ce que tu as vu, ce qui t'a délecté et la Neshama. Tu es d'accord avec moi? Oui. Quelle est la part de cortex, quelle est la part de Neshama? D'accord? J'ai compris, il faut réfléchir à ce que je dis. Et toi? Weiter. Maintenant, il te dit, Shehu ben Olam Haba, ki kshenit adesh halakha nit adesh sechel vidia. Mais dès que tu un peu plus, il te dit quand tu as un idouche dans la halakha, tu as été mis adesh, tu as un nouvel esprit, une nouvelle connaissance. Or, qui dit connaissance approche d'Hachem. Donc déjà, tu vois le rapport entre l'approche d'Hachem et l'étude de la halakha. Et le Olam Haba. On a dit, quand je suis dans la halakha b'chol yom, Olam Haba. C'est marqué aussi de par ailleurs, quand tu es ma'adesh une halakha, tu ma'adesh un sechel vidia. Comme ce qu'il dit Rabbeinu. Donc tu vois un peu le rapport. Ve'ada'at ou ikar shashua Olam Haba. Rabbeinu te dit que l'essentiel aspect de se délecter avec Hachem dans le monde futur, c'est la notion du da'at, connaissance, on a expliqué tout à l'heure. Vezep inat arba'at sechim leodot. C'est marqué dans la Gemara Maseret Brachot, dans la Halacha, qu'il y a 4 qui doivent dire merci. Donc, amener Korban Toda, celui qui était dans le désert, qui a été libéré, celui qui était malade, une femme qui a accouché, etc. Alors, quand c'est marqué dans le Mizmor, dans Tehilim, Kufzaïn, de là-bas, la Gemara, elle apprend ces 4 individus. Et qu'est-ce qui est marqué à la fin? Ouais. Etc. C'est marqué, Mi acham mishmor ele, vitbonenu asde Hashem. Il te dit, Rabbeinu, qu'est-ce que veut dire ça? Il veut dire que ce pasouk-là résume, conclut toute l'idée des 4 qui doivent dire merci. Ou en d'autres mots, l'intensité, la force et le but auquel on atteint de par la reconnaissance. Quoi? C'est marqué, Mi acham vishmor ele, qui est sage, qui va surveiller tous ces préceptes de la Torah, vitbonenu asde Hashem. Ils vont comprendre les miséricordes d'Hachem. Or là, Rabbeinu veut dire que miséricorde d'Hachem, ça fait allusion à l'étude de la halakha. Vos pshat. Parce que c'est marqué par rapport à David Amelech, Hasde David. Et de par ailleurs, c'est marqué que David Amelech, il était spécialiste, entre guillemets, dans la halakha. On va voir tout de suite. Donc, 1 plus 1. Quand on dit Esed, on dit David. En d'autres mots, on dit David, on dit la halakha. Et c'est marqué Vachem Imo. Par rapport à David et la Gemara de dire Bechol Makom Asher Holech Halakha Kmoto. D'ailleurs, plusieurs fois quand des rabbanim bénissent un autre rave d'être un bon posek,
Halakha lui dit, Hashem imo, Rosh Erer, Chakamoto. Faut se faire ça. Etc., etc. La Gemara est de jeter sur David Ameler. C'est marqué que David Ameler, il dit, tous les rois, ils étaient comme ça snobs, et moi j'avais tout le temps les mains sales avec des sangs, pour dire qu'ils vérifiaient la purification des femmes, et voyaient les trucs, façon de parler. Abotai, David Ameler. Donc quand on dit, Vidbonenu, Asde Hashem, tous les 4 qui sont mentionnés dans le Teilim auparavant, concluent le Teilim. D'ailleurs, David lui-même qui parle dans le Teilim. Oui, ça, moi je rajoute. Vidbonenu, Asde Hashem. Si tu veux avoir Hashem Imo, c'est quoi Hashem Imo? Proximité d'Hashem. Halakha Kmoto la Gemara est de Rechet. Donc on voit que la halakha, ça te rapporte une jouissance pareille à celle que Hashem Imo du monde futur. Donc on voit déjà le rapport. Je lis les termes de Rabbeinu. C'est clair? Tu as des questions? Vous avez des questions? Hasde Hashem c'est P'inat halachot. D'où on sait que halachot Hasde Hashem c'est la même chose. Comment je vais avoir besoin de faire Ketubot Vav? La Gemara de Masechet Ketubot dit que tout Rav qui fait manquer à son élève de le servir. Servir, on parle surtout pas que de lui donner un verre d'eau. On parle plutôt de l'enseigner. De l'enseigner, de le faire un suivi. C'est comme si qu'il le fait manquer du chesed. Et un pasouk. La Gemara ramène la masse Mereu Hased. En de par ailleurs, il dit Rabbeinu, c'est bien connu que le shimush achamim, servir de achamim, ça fait allusion à l'étude des halachot. C'est connu. Il dit, zé shimesh et tel rav ploni, mais zé shimesh. Ou lamad bimenu halachot. Shehem inat azde David shalacha kemoto. Parce qu'on sait très bien que David, c'est marqué halakha kemoto. Comme ça, comme Rabbeinu est doré sur David. Comme j'avais dit dans le halakha, c'est un adresse de gimel amoud bet. Vashem imo, shalacha kemoto. Et c'est ça, il dit Rabbeinu en conclusion. Zeu Hashem imo, samour vekarov l'Hashem itbarach, charjou ha'olam haba à cause des halachot. Donc, en résumé, ce deuxième paragraphe nous a enseigné une nouvelle, sinon, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou c'est une annexe, notion d'arriver au sha'shua ha'olam haba, en d'autres mots, la proximité d'Hashem, de par le biais de l'étude de la halacha. Mis à part le point premier dans le premier paragraphe, si l'on puisse dire, qui a plutôt mis en évidence l'aspect de reconnaissance qu'on a expliqué tel qu'on a compris, qu'en exprimant la reconnaissance envers autrui, on crée un rapprochement. Donc le point commun, en résumé, premier point commun, on va en voir encore 2 autres. Rabotai, commencez à ouvrir les yeux et goûter la douceur de Rabbeinu. Il faudra que je vouloir un peu se concentrer, c'est tout. Ça coûte pas cher pour vous. Moi, ça me coûte un peu plus cher. Je répète, Chaim, je sais pourquoi je t'ai mis là-bas. Maintenant, la vérité se déclare. Rabotai, le point, je me permets, sinon j'arrête. Ah, je continue. Ah, vous entendez, chers amis, s'il vous plaît? Le point commun entre Hoda'a, dit Hanouka, il met Hoda'a, on a commencé comme ça. Et le point avec la halakha, c'est un seul but en fin de compte au moins. Lequel? Délecter d'Hachem. D'autres mots, s'approcher d'Hachem. D'autres mots, notion du Olam Haba. Et on a expliqué comment chacun procède, plus ou moins, à notre petite compréhension. Reconnaissance, ça crée un rapprochement, on comprend très bien, on a expliqué psychologiquement, avec toutes les belles phrases et tout, pour l'inverse de l'homme et de la femme, quand tu te remercies. Et à l'inverse, la halakha, quand tu kiffes, et tu te rapproches d'Hachem, avec l'histoire de David, etc., etc. C'est bon? 3e étape. 2e point, de parallélisme entre la notion de reconnaissance dit Toda, Oda'a, et la halakha. Alors on va étudier, on ne peut pas deviner. Aïe, 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 c'est beau, c'est beau. Je vais vous dire comme à l'avance l'idée, pour que ce soit un peu plus facile, mais promettez-moi de me laisser relire après dans le texte pour ne pas flancher des détails qui peuvent être très importants. Quand une personne, quand est-ce normalement on dit merci à Hachem, en l'occurrence, il faut dire toujours merci. Mais en général, quand est-ce qu'on fait Saudat Odaya, etc., quand on était vraiment dans une détresse. Or, qu'est-ce qui se passe dans la détresse? Le premier qui ressent, c'est le cœur, parce que c'est le membre le plus sensible. Quand je dis sensible, je ne sais pas si c'est au niveau biologique, mais en tout cas au niveau sentimental, sensoriel. Voilà, c'est le cœur. Les deuxièmes qui ressentent après, c'est le sang.
Donc quand une personne, elle est en détresse, pourquoi elle a le cœur qui bat? Pourquoi elle a le stress? Parce qu'il y a une accélération de la circulation du sang. C'est comme l'exemple d'un roi ou d'un sage dans une ville. Lors d'un moment de détresse, tous les individus de la ville vont courir vers le sage pour savoir comment se comporter en face vis-à-vis de cette situation. En extrapolation, le cœur, c'est le sage. Mais le problème, c'est un sage qui est déjà sensible. Il subit déjà assez sans sensibilité, mais encore, tous les sangs viennent l'embêter, entre guillemets. Et donc, ça fait des battements de cœur parce qu'il veut les dégager de lui. Ce qui explique que ça fait qu'il a une hausse de tension. Vous avez compris que c'est une hausse de tension sur le Rabbeinu? Si un jour on vous demande comment ça veut dire hausse de tension sur le Rabbeinu, tu lui dis, viens, écoutez-moi, rien de 2-2. Non, c'est pas 2-2 dans le match. On va dire qu'il y a bientôt un match. Non, c'est les vrais matchs. Ok? Maintenant, c'est ce qui se passe. Et donc, en fonction de cela, on dit Toda. Après que quoi? Faites attention. Je vais dire les termes qui vont nous faire un peu sauter. Reste asseyez-vous bien. Très bien. Je vais dire les termes qui sont extraordinaires. Lesquels? Le sang reprend son système de circulation normal. En hébreu, mahalach. Tahaluchat, Adam. Ça rappelle la halacha. Nouveau point commun entre la notion étymologique dans le mot et sûrement aussi même idéologique qu'il faudra réfléchir ensemble. Je ne peux pas tout réfléchir tout seul. On a besoin de Hillel. Je répète. Nouveau point commun entre la notion, en tout cas étymologique du mot halacha, dit en d'autres mots dans le sens figuré, fonctionnement, en hébreu, dans l'autre sens. En d'autres mots, ça fait allusion au au fonctionnement qui est redevenu bon après la tzara, donc Toda, et donc nouveau point commun. Je répète dans le texte. Ça ne suffit pas de faire en l'air, c'est pas suffisant. Mais j'ai fait à l'avance afin que vous soyez captés plus. En fait, c'est-à-dire que de la même manière que le sang, il permet au corps donc de vivre, Oui. la halacha, elle nous permet de le Lachem et Sheshua. C'est possible. Il dit pas ça clairement. Ça peut être une explication dans Rabbeinu. J'entends. Mais Rabbeinu, si on l'étudie sec, si on Korimoto Yavesh, qui le mot halacha, c'est tahluchot adam. Ah, halacha, tahluchot adam, tzara, hoda'a, ça revient le sang, il boit moins vite, le cœur. Maintenant, toi, je vais expliquer un peu plus. Ça s'appelle Pirouche Arav David Achadash. Ça peut être vrai. C'est un tchikoun, c'est marqué que toutes les personnes qui expliquent dire un pshat dans Rabbeinu. Puis c'est maintenant toute la Torah. Mais dans Rabbeinu, c'est marqué Mfourash. Talmidim me disent que c'est Tikkun et Mahshavat Zarot. C'est mit à de comprendre un bon pshat dans Rabbeinu. Mais Zarat Hashem s'efface beaucoup de mauvaises pensées que malheureusement on a eu. Dites Amen. Amen. Voilà, alors je vais quand même lire le texte. Et aidez-moi avec votre attention quand même. Pourquoi on a fait une jonction entre... Pourquoi le Toda, le remerciement, est aussi appelé Halacha? Qui Toda meveim kshoti mitzara. On amène une Toda après qu'on a été délivré de quoi? D'une tzara. Qui kshenoflim les tzara, quand une personne est en détresse, rasve shalom, alors l'essentiel détresse est dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui sait reconnaître et qui sait ressentir le plus fortement son cas, sa situation. Comme c'est marqué dans Mishle, Lev Yodeya Marat Nafsho. Shlomo Ameler dit le cœur sait, en d'autres mots, ressent l'amertume de son âme. Donc, il ressent le plus sa situation. Qui Alev de pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le camarade dit aussi de parler dans Maseret Brachot, Alev Mevin, le cœur est le plus grand Organe. L'organe qui comprend le plus fortement. Ve'alken ou margish, puisqu'on comprend le plus profondément, donc on est le plus sensible. Tu comprends ça? Plus tu comprends, plus tu es sensible. Si de bas, tu n'es pas sensible. C'est le plus clair du spirituel. C'est clair, non, Michael? Tu piges? Plus tu comprends, plus tu es sensible. Je comprends pas. Si vous comprenez plus l'importance de la Torah, on aurait été plus sensible au shiurim. Bon, je me fais de la pub. Alken ou margish atzara beyoter, ve'azai bishat atzara, mitkansim kol adamim ve'olim lalev. Au moment de la détresse, il y a une espèce de damassie, si on puisse dire, de tous les sangs dans le cœur. כמו שיש צרה באיזה מקום, עז ושלום, אז מתכנסים כולם אל החם שיש שם. Tous les gens, comment dirais-je, les gens de la ville vont, c'est le sage de la ville. Que faire? Faire une récidive? Attendre? Tatasi?
Couvre-feu. Pour avoir la même chose, par parallélisme, ils se rassemblent tous les sangs du corps et ils viennent vers le cœur pour lui demander conseil, comment se comporter par rapport à la détresse, par rapport à la situation. Ils rincent le cœur, en d'autres mots, entre guillemets en français on dit il le saoule. Le cœur, il sait plus où se mettre. Ça suffit pas, il dit Rabbeinu que le cœur déjà lui, misken, il subit sa situation, il subit sa sensibilité. C'est vrai qu'en général, ils sont hypersensibles. Les pauvres, c'est les plus grands souffrants. Parce que n'importe quel truc, ils prennent à cœur. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour avoir de Hachem, mais c'est pas bien pour n'importe quoi. Parce qu'après, il vit plus. Oui ou non? Là, que sont trop hysténistes, etc. C'est le haïm. La Gemara dit ça. Hayem enam hayem, comme ça qu'on m'a dit. Qui ou margish etzara yoter mikulam. Avgam adamim shotfim ala. Maintenant, en plus, il lui rajoute, comment dirais-je, le sang. Mais tirimlo, il l'embête, il le pique. Donc on comprend pourquoi quand une personne est en détresse, elle a une hausse de tension. En d'autres mots, elle a le cœur qui bat plus fort, etc., etc. C'est l'explication. Tfikot gdolot, il dit Rabbeinu. Des gros battements. C'est un excès de tension, oui ou non? Il te dit idéologiquement, pourquoi il y a le cœur qui bat plus fort? Non, au niveau biologique, d'accord. Maintenant, au niveau toranique, il veut se débarrasser d'eux. Lâchez-moi. Ça s'exprime biologiquement par une hausse des battements. Ça, j'aimerais comprendre pourquoi Une seconde. dit qu'il voudrait dire lâchez-moi. Une seconde. Essaie de te répéter ta question. כי הוא מבקש מעצמו להשליכה מעליו, ועל כן הוא דופק דקות גדולות, בשעת הצרה, חס ושלום. ואחר כך כשיוצאים מהצרה, après, בעזרת השם, quand on sort de cette détresse, אז עוזרים, attention, c'est le terme clé, תהלוכות הדמים ללך כסדר. Le mouvement, la circulation sanguine revient à son mode normal. בתוך שבילי הגוף, dans les vaisseaux du corps. Et donc maintenant on comprend quand on vient dire merci au moment du Betek Hashem d'un korban, on fait Sodat Todaya, etc. Ou même verbalement quand on dit merci à Hashem. Donc on comprend pourquoi quand on vient dire merci après une détresse, c'est comme si on appelle ce merci halacha. Comme pour dire merci que le sang recircule normalement. Halacha. Mahalach. Circulation normale. Al-Keder aussi, la halakha s'appelle halakha parce que ça t'apprend aussi comment circuler dans la vie. Circuler avec sûrement. Hashem ta'aluchot adamim, ça fait allusion au mouvement sanguin. Sheolchim keseder shotziim atzara. Oui. Avant la prochaine étape, oui. Ah. Non, j'ai du mal à comprendre le Inyan que le sage, il voudrait, comme le cœur voudrait se débarrasser du sang, un sage, on n'a jamais vu un sage qui veut se débarrasser des gens qui veulent le voir. T'as raison, mais des fois, il est obligé de le faire, tel que je comprends. Peut-être je suis pas sûr ce que je dis maintenant, mais des fois, il est obligé de le faire, autrement il risque de craquer et de faire craquer avec lui tous. Donc il vaut mieux des fois le laisser méditer à la situation et essayer de faire un minimum de progression dans la situation que de faire trop de pression, alors on n'aura rien du tout. Il faudrait éviter d'aller voir les sages. Je dis au revoir, vos vaches et... Oui. C'est-à-dire qu'avant d'aller par exemple chez la Rav Kanievski, il faudrait réfléchir plusieurs fois avant d'aller l'embêter, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, si on traduit ça très sèchement, oui. Il est vrai qu'il ne faut pas aller à Rav Kanievski. Une fois, il est venu chez Rav Kanievski en rigolant. Non, c'est une blague, mais il n'a pas rigolé, le monsieur. Ah, on a une discussion, moi et ma femme. Est-ce qu'on achète la Volvo ou la Jaguar? Et il a dit, de mon côté, tu peux même acheter un chameau. Un âne. Casser les pieds avec tes histoires de voiture. Je suis pas un truc de rallye là. Ok? Etc. Bon, c'est un peu pour aller à la limite de ton exemple. Nouvelle étape. Troisième. Ah, c'est dommage, vous pioncez, ça m'énerve. Moi, c'est moi qui ai la vidéo. Ah! Top. T'entends? Écoutez-moi. À Botaï. Troisième point commun entre Hoda'a, remerciement, et Halacha. Lequel? Je vais encore expliquer Be'ezrat Hashem verbalement, et après, dedans, dans le texte.
lorsqu'une femme accouche, et dans un accouchement, entre parenthèses, c'est un des 4 cas qui doit amener Korban Toda. Et on fait aujourd'hui le gomel au moins, avec la bracha, la synagogue, au brit, la bonne femme. Alors ce qui se passe, il dit Rabbeinu, ne me demandez pas trop, je ne m'y connais pas en biolo, dans ce point-là. Mais il te dit que, la Gemara dit en tout cas, que les jambes de la femme, lors de l'accouchement, se refroidissent. En d'autres mots, étant donné qu'il y a une concentration de ses sangs, donc de ses pieds, à l'endroit de l'accouchement. C'est pour un peu plus chauffer, pour aider à pousser, donc à avancer, la sortie du bébé, l'accouchement. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et donc, une fois que les sangs reviennent, après l'accouchement, ils reviennent dans les pieds, entre guillemets, les pieds sont plus froids, elle amène Korban Toda. Parallélisme avec la halacha. C'est marqué que ceux qui soutiennent monétairement, sûrement aussi même psychologiquement, ceux qui étudient la Torah, ils s'appellent Tamchin de Oraita. Traduction, les soutiens de la Torah. En d'autres mots, les pieds de la Torah. Quand une personne vient, écoute, étudie-toi, moi je vais t'aider, entre guillemets, je suis tes pieds. Je suis ton truc. Maintenant, en d'autres mots, l'argent, le flous, ça s'appelle aussi damim. Ben Adam, la matid'ag ala damim. C'est quoi Ben Adam, la matid'ag ala damim? Pourquoi tu es do'ek sur la hausse de tension? Vous connaissez ce chant ou pas? Je vais vous dire ce chant-là. Je ne vais pas le chanter parce que je ne vais pas l'opéra. Je vais vous dire au moins le terme, il est très beau. Ben Adam, la matid'ag ala damim. Oh, cher monsieur, pourquoi tu es do'ek sur l'argent? Qui a damim, enam, uzrim. L'argent n'aide pas. Ve'ayamim, enam uzrim. Ve'ayamim, et les jours ne reviennent plus. Donc en hébreu, aval azman. Redov hara Torah va mitzvot. Par contre, si tu veux oui bien faire, cours après la Torah mitzvot qui aime la ad kayamim. Donc en fait, c'est des rimes. Ben Adam la matid'ag ala damim, velo tid'ag ala yamim, ki adamim enam uzrim. והימים אינם עוזרים. רדוף אחרי התורה והמצוות. רדוף אחרי התורה והמצוות. C'est à quel moment, Kvodam? אשר לעד... Qu'un? C'est à quel moment ce piout? C'est une espèce d'entrée de n'importe quel chant. Après, tu peux finir avec Yedidi, Acharahta, plusieurs possibilités de sortie. Non, c'est très connu. Non, il est connu. Les Marocains, ils font un peu plus, mais bon, il est connu. Bon, je reviens à mes trucs. Damim, ça veut dire aussi l'argent. C'est connu. Je vous donne un petit exemple, on m'a fait un petit entracte. Damim, c'est l'argent. En d'autres mots, quand le fameux donateur, on va l'appeler donateur, ou en d'autres mots, on va l'appeler soutien, ou en d'autres mots, on va l'appeler les pieds de l'étudiant, va donner une bourse, va débourser, il va diminuer ses sangs. Quand on dit sang, c'est parce que le mot sang, dame, et l'argent aussi, c'est damim, donc il y aurait une refroidissement des pieds. Aïe, aïe, aïe. Mais le fait qu'il a de par cela soutenu l'étudiant, qui a étudié la halakha. Halakha dit aussi en d'autres mots la bonne circulation du sang, ou en d'autres mots qui va permettre que le don va être remboursé. Le sang va recirculer. Quand on dit le sang, c'est pas que le sang, c'est aussi l'argent. Il va être remboursé. Et il va dire Toda après, comme la femme après l'accouchement. Vous avez compris? C'est pas extraordinaire? L'argent, non, mais c'est comme. Je vais répéter. C'est comme une femme enceinte. L'argent qu'il va donner pour soutenir un Baruch Yeshiva ou un Kolenman, cet argent va permettre, comme une femme d'accoucher, d'amener le Mashiach. Voilà. Puisque tu vas ramener le sang pour réchauffer. Oui, non, mais pas que cela. Mais si Hazak. Si je vais dans oui, mais plus que cela. Mais je vais t'expliquer plus. Non, tu dis Mashiach, c'est bien beau. Non. Mais je veux que tu comprennes le parallèle. Attends. Quand on parle d'accouchement d'enfant... Attends, frérot, je suis prêt à dire tout ce que tu veux. Ouais. Mais il faut au moins que tu laisses parler Rabbeinu. Oui, bien sûr. Et moi, et après toi. Je rigole. Non, je rigole. Non, pour que tu comprennes le parallélisme. Parce que moi, je peux aussi dire 10 000 explications personnelles. Mais moi, je veux au moins... Je te dis, le mot, quand tu soutiens un halachiste, on va appeler comme ça, halachiste, mida keneged mida. Alors là, c'est un peu moi qui explique, hein, c'est personnel. C'est un jeu personnel, j'ai le droit. Parce que moi, je suis obligé d'expliquer quelque chose. Laquelle? Quand tu soutiens un halachiste, entre guillemets, quand tu es ses pieds, entre guillemets, quand tu refroidis tes pieds, tu te débourses. Sang, argent, oui, damim, dam. Mida keneged mida. Tu vas avoir une recirculation du sang. Un remboursement de l'argent, en d'autres mots.
Halacha neged halacha. Taluchot adam. Recirculation comme le mot halacha. Tu as compris maintenant? J'ai répété. Maintenant dedans. Dans le texte. Umize ba'a holada benakel. De cette situation de halacha, etc., paralysme, hoda'a et halacha, il y a, comment dirais-je, elle accouche facilement. Pourquoi? Entre la halacha et la hoda'a. Qui besha'a sheisha kora'at lelet, quand une femme est au moment vraiment de l'accouchement, il y a kotea mitztanenot, comme ce que dit la Gemara de Masechet Sota Dafud Elef Amud Bet, que un refroidissement des pieds, des jambes, plus précisément. Allez, désea, oui. Naasea olada. C'est le processus qui va permettre, quel Hachem a décrété, de pousser, de faire avancer l'étape de l'accouchement. Qui a damim, en d'autres mots, les sangs montent vers le haut. À ce moment-là, une espèce de pression qui se crée de par la concentration du sang, qui va faire pression pour faire sortir le bébé. Rappelez-nous, écoutez l'hébreu. La Torah. Oui, d'accord. Attends, je dis pas d'accord. Ve'avta, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Ve'avta l'eriyacha. Faut avoir pitié de moi aussi. Laissez-moi finir le speech. On a des dizaines à assez olada. De par quoi? Qui a damim olim le ma'ala ve'azani t'haka makom sham. Vazayhem do'im et avlad la'outz. Ve'hakach azrim adamim. Ensuite, comment dirais-je, l'espèce de retour des sangs, du sang, il a fait son boulot, l'imkomam. Je disais, inat Torah halacha. En d'autres mots, Toda halacha. C'est la jonction Toda halacha. Ça veut dire tout de suite merci à Hachem, de délivrance, de la tzara, etc., etc. Il y avait le cœur qui bat aussi. Pas que les pieds qui battaient, c'est aussi le cœur qui battait aussi, etc. C'était en détresse. On peut raccoler aussi les deux points. Shoup, inat taluchot adamim. En d'autres mots, c'est la circulation des sangs. Ils reprennent la bonne circulation. Qui gamma halakha, voilà maintenant l'extrapolation. Même la halakha, c'est aussi une espèce de notion d'engendrement. À savoir, c'est bien connu, Tamche Oraita, traduction, les souteneurs de la Torah, donc les donateurs. Ils sont aussi ceux qui soutiennent. Je l'homme de Torah. Je fais pas de campagne, c'est ce que dit Rabbeinu. Vous voyez, vous pouvez voir dans le texte. Oui. Je note maman l'homme de Torah, ceux qui donnent leur argent à ceux qui étudient la Torah. Ubit ilahem me asrim mamona me atzmam. Au début, a priori, l'impression d'être un truc pourquoi? Oh, le travail, elle aussi. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Bon, allez, c'est pas grave. On va pas rentrer dans cette parenthèse parce que je suis sensible. Ubit ilahem me asrim mamona me atzmam. Oui? C'est sûr. Quand je donne 1000 shekels, je ne vais pas les voir tout de suite après. Bien que vous dites un truc extraordinaire à Boutaï. Un truc extraordinaire. Je voulais vous le dire quand même. Il y a une personne. Je lui ai dit, je veux acheter un ordi pour faire des hidouches Torah. Il m'a dit combien ça te coûte? Je lui ai dit ça me coûtait environ 250 €. Il m'a dit moi je donne 200. Et m'a envoyé de France. J'ai pas encore reçu les 200. Je vais les recevoir peut-être ce soir. Hier elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai déjà reçu les 200. Quelqu'un d'autre il m'a donné le cadeau de 200. Quelqu'un d'autre vous a donné le cadeau? Réhouven, imaginons, il veut me donner 200 pour m'aider à acheter un ordi. Pour Hidouche Torah à Bodé, que pour Hidouche Torah. Sans internet, sans pourriture, sans rien. Et même les enfants, quand je rentre, c'est avec un code. C'est que moi qui fais le code. Ça va pas, non, je vais pas gâcher toute mon éducation, je suis pas fou. Je suis vraiment pas fou. Et ça fait du mal des fois, parce que je dis les pauvres, non, pas Dieu, pas rien. Quand il faut, je suis vraiment cruel. Et elle me les a envoyés, ils vont venir ce soir. Hier, elle m'appelle, me dit, Ashga'a Pratit. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il m'a déjà donné cadeau ces 200. Donc, en d'autres mots, j'ai été remboursé avant que tu reçois 2 mois. Ses jambes se sont réchauffées. Hazak, il est venu de loin, celui qui l'a donné. ובתחילה מעשרים ממונה מעצמם, כי כשנותנים הממון לתלמיד חכם, נאסר אצלם שזה בחינת ערכותיה המצטננות. C'est la notion de refroidissement des jambes, comme le manque de sang. On se sent à un certain moment un peu déchu, un peu difficile, le cœur qui pince. Qui damim tarte mashma. Le mot damim, il te dit Rabbeinu, ça veut dire double sens. Ou le mot S-A-N-G, sang, ou le mot argent. Pas besoin de les plaies. Tout le monde comprend. Aval a'arkar, mais après coup, du fait qu'ils ont soutenu un Tamid Acham, en d'autres mots, ils ont été les
collaborateurs à son étude. En d'autres mots, ils l'ont aidé à engendrer de la halakha. Tu vas jouir toi aussi de ta halakha. Lequel? Nolad halachot. C'est le Hesed. On a dit que la halakha c'est Hesed, vous vous rappelez? David Amelech. Hesed, Asde David, David halakha imo, halakha. Donc en d'autres mots, quand tu aides, tu amènes l'ultime Hesed sur toi. Parce que dent pour dent. Or, qui dit Hesed? Automatiquement, tout est remboursé. T'as plus de minus, fréros. Et même que des plus. Moi, je rajoute. C'est plus que ça. Le manque est recomblé. En d'autres mots, il te dit, Rabbeinu, en conclusion dans ce petit paragraphe, dans ce paragraphe-là, c'est le moment de jouissance du Olam Haba. C'est marqué, on va en finir avec ces termes-là, Rabotai. Ve'aya, or alevana ke'orahama. La lumière de la lune sera comme la lumière, comme l'intensité de la lueur du soleil dans le monde futur. C'est marqué dans le Navi, dans Ishaïa. Qui a levana tiv'akar. C'est bien connu que la nature de la lune, elle est froide. En d'autres mots, quand on dit froid, ça fait allusion à la notion de manque. On manque de vitalité. Une personne qui est froide, elle est morte, hasbe shalom. D'accord? Au contraire, dans le monde futur, quand tout sera réparé, la réparation de toute la création, alors elle va luire comme le soleil, en d'autres mots, elle va être chaude. Donc elle va être vivante. En d'autres mots, elle va recombler son manque. Je disais, en d'autres mots, c'est la halakha, c'est la olada. La halakha, c'est quoi la halakha? C'est que le sang revient, en d'autres mots. Donc c'est recombler le manque. Le sang a été parti, on est devenu froid, accouchement, détresse, etc. Et maintenant le sang revient. Mais pourquoi il parle de la lune? T'es dans la lune. Ouais. Bah ouais. Il parle de la lune, là, tu Au clair de la lune. Oui, d'accord, mais- Stéphane, tu n'as pas pigé? Pourquoi ça- Non, Stéphane il comprend un peu plus. En quoi ça Parce va que être- il est déjà parti à la lune. C'est clair, j'ai compris, ça va être, Oui. ça va être chaud. Route, Route. Bat Kweikai. Bad Kweikai, fois les mains. Amen. Elle a déjà guéri. Amen, amen. Vous avez compris, Rabotai? Ben la lune elle est claire. Quand on te dit, donne-moi un exemple de la Géoula. Ah, je parlais avec ton langage. Exemple de la Géoula devenue du Messie. Réponse? Tu dis quand la lune va reprendre la lueur du soleil. Que raps. Ah, comprends. C'est quoi la lune? Elle manque de lueur, de chaleur. Elle est en manque. Donc quand on va luire comme le soleil, elle va reprendre, elle va recombler son manque. Ça rappelle la halakha, le olam haba, le sha'ashua. Je ne vais pas répéter tous les liens. Je ne peux pas travailler. Au revoir, Gitchabé. Chazak.